matin, c'est l'heure de l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la free party illégale près de Bourges et les réactions que ça a suscité dans la classe politique. Le Technival de Bourges, certains parlent simplement de fête. Nous avons assisté depuis vendredi à une free party illégale dans le Cher. Des milliers de personnes venues de toute l'Europe, près de 20 000 individus rassemblés sur un champ de tir militaire avec un danger lié à la présence de munitions non explosées. 2 obus ont été découverts à proximité du lieu. Mais tout le week-end, des élus ont défendu ce rassemblement illégal. On fait passer ces participants pour de gentils festivaliers, comme la députée européenne LFI Manon Bry samedi matin sur France Info. Qu'on laisse franchement des jeunes faire la fête. Ce type de fêtes qui sont joyeuses, quelques grincheux voudraient qu'elles ne se tiennent plus et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Aussi quelques grincheux, on parle juste des habitants, des agriculteurs qui ont dû subir toutes ces nuisances. Le maire du village de Bangis-sur-Cran, 630 habitants, a parlé de bouchons pendant 8 heures. Il a déploré, je le cite, que les festivaliers fassent leurs besoins un peu partout. Mais pour Manon Bry, c'est une fête joyeuse. Non, plutôt un rassemblement avec des revendications. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'a mise en avant. La revendication, c'est on vient à Bourges parce que le ministre de l'Intérieur est né à Bourges et on vient sur le polygone parce qu'on est contre la guerre et donc il y a une revendication qui est clairement anti-militaire. Un rassemblement anti-militaire sans compter la circulation de drogue. 33 blessés dont 5 graves en lien avec la consommation de stupéfiants. Mais pour l'élu LFI, c'était une fête joyeuse. Et même discours hier de la députée écologiste Sandrine Rousseau. Je comprends aussi la jeunesse qui a besoin d'avoir des lieux où faire la fête. La répression à tout va de ce type de fête empêche la négociation, d'avoir un terrain safe. Ça ne passe pas par la répression, ça passe plutôt par la négociation. Il faut négocier maintenant avec des individus antimilitaires. Alors une loi a été votée à l'Assemblée nationale, elle doit encore passer au Sénat. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour les futurs organisateurs, 300 € pour les participants, mais LFI est contre. Le groupe Insoumis a voté contre ce projet de loi parce que l'objectif est simple, c'est de criminaliser la fête. Une fête illégale avec des personnes qui se droguent. La France Insoumise défend tous ces individus antimilitaires. Par contre, sur un autre sujet, Manon Bry n'hésite pas à parler de délinquants à Boulanger qui est ouvert le 1er mai. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a appelé un patron qui n'a pas respecté la loi. Donc on a un Premier ministre délinquant qui encourage à ne pas respecter la loi. Pour vous, le boulanger en question est un délinquant? Mais bien sûr. LFI défend ces individus antimilitaires installés illégalement sur un champ dangereux. Mais le boulanger qui travaille le 1er mai avec ses employés est un délinquant. LFI défend cette free party illégale, mais s'en prend aussi aux banquets géants du canon français qu'elle considère comme fascistes et souhaite les interdire alors qu'ils mettent en avant notre terroir, nos agriculteurs, notre gastronomie. Encore une définition, Dimitri, un peu plus précise de la Nouvelle-France souhaitée par l'éternel candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Merci Laurent Tessier, votre édito chaque matin sur Europe 1. On vous retrouve aussi tous les après-midi de 16h à 18h.